Bienvenue à tous dans Je C'était Podcast, un numéro spécial aujourd'hui en compagnie d'un invité spécial que vous êtes nombreux à adorer parce qu'il a toujours la patate, Zizou Bergs. Merci Zizou d'être en ma compagnie. Alors, je rêve pas, tu as quitté la pluie londonienne pour aller du côté de Majorque, c'est juste? Ouais, exactement. Peut-être pas si mal que j'ai perdu le premier tour. Comme ça, j'ai pas quand même perdu assez de temps à Londres. Mais non, j'étais à Majorque pour quelques jours pour me reposer un peu entraîner aussi. Donc, c'est pas pour t'entraîner parce que j'ai vu des photos passer de l'académie de Raphaël Nadal. Tu vas Ici, t'entraîner c'était un peu aussi. pour m'entraîner, mais surtout pour prendre le repos quelques jours. Et après 3, 4 jours, quelque chose comme ça, j'ai repris le tennis aussi à côté du physique. Donc, c'est un peu le mix entre les vacances et garder ouais, le physique, le tennis. Et Zizou, on t'a quitté, enfin moi je t'ai croisé à 's-Hertogenbosch, mais il y a eu ce fameux Wimbledon où tu as très bien joué au qualif, et puis il y a ce premier tour. Euh, Est-ce qu'il y a plus difficile défaite que perdre 18 au super tie-break du cinquième set? Ça, c'est vraiment la pire défaite et très cruelle, non? Euh, oui et non. C'est très dommage que c'est si proche, tu vois, que tu as tellement beaucoup d'opportunités pour gagner encore ce match. Mais à l'autre côté, je dois dire que je suis aussi très contente avec le match. Pourquoi je suis content, c'est au début, j'avais pas un jour énorme, tennistiquement, physiquement, mentalement. Je sentais que c'était pas vraiment mon jour. J'ai réveillé samedi, je pense, avec un dos. Avec beaucoup de douleur. Donc, c'était dur de m'entraîner depuis samedi. Et vendredi, j'avais un jour off. Donc, depuis le qualif, j'ai pas vraiment beaucoup d'entraîné sur bonne intensité. Euh, En plus, mentalement, je sentais que j'avais un jour ouais, un peu différent, un peu plus, ouais, plus facile de m'irriter et tout ça. Donc, pas énorme non plus. Et le physique, ouais, avec le douleur sur mon dos, c'était pas énorme. J'ai pris tellement beaucoup de médecins pour être assez optimal pour le match. Donc, et après perdre 2-7 contre 0, je dois dire que j'étais très contente avec le remontada. Ouais. Juste dommage à la fin que voilà, j'ai pas gagné, mais en plus, aussi avec l'histoire du crampe et tout ça, je joue maintenant 4 heures et demie sans problème et surtout d'être encore capable de me donner à 100% à la fin du match sans perdre l'intensité et tout ça. Je dois dire que ce sont des bons signes sur mon process. Donc à cette côté-là, je suis super contente. Ces douleurs au dos, tu les avais déjà eues? Non, c'était la première fois. Juste mal dormi, je pense. Ouais, très bizarre, mais je me suis réveillé avec un dos, beaucoup de douleur. Donc, les entraînements de tennis étaient pas bien du tout. Tu es quand même satisfait de ta saison sur gazon, tu es quand même content d'avoir joué ton premier Wimbledon dans le tableau final. Ouais, surtout, ouais, un peu, tu t'espères de faire le même, un peu à Roland Garros. Tu sens que sur gazon, tu es très capable de jouer très fort, surtout quand tu vois maintenant le tirage, le draw. Il y a des joueurs qui sont maintenant très loin où tu as vraiment le sentiment que tu peux gagner contre eux. Tu vois aussi Mpetshi Perricard qui joue quatrième tour et qui peut encore gagner ce match-là contre Musetti. Donc, à cette côté-là, je sens que ouais, il y a plus dans mon marche pour gagner beaucoup de plus sur raison. Mais à l'autre côté, je me suis qualifié. Ça reste encore très lourd. Passer le qualif et le dernier tour de qualif, c'est très fort avec un score incroyable aussi contre Herbert. Tu vois, troisième set, il y a beaucoup de chaleur. Donc, le troisième set, je me sentais pas si bien. J'étais un peu désir, tout ça, et j'ai réussi encore à gagner ce match. Donc, il y a plein de bons signes. C'est juste un peu dommage que ouais, les résultats à la fin étaient pas comme je voulais, quoi. Oui, en plus, tu t'attendais pas spécialement à jouer ces qualifs parce que tu étais à une place de rentrer directement dans le tableau. Ouais, 2 places. Donc, je dois dire que c'était assez difficile au début pour vraiment être prêt pour le qualif.
même le premier tour de qualif, je n'étais pas encore prêt. Donc, dès que je sentais un peu de resistance de mon adversaire, mentalement, c'était pas top. Mais après ce tour-là, on a parlé avec l'équipe. Je dis que voilà, je suis pas prêt pour le qualif et maintenant, je dois vraiment commencer à être prêt parce que le prochain adversaire, c'est Herbert et c'est très dur sur le gazon. Et heureusement que j'étais prêt en temps. Et puis, la préparation sur gazon, elle est pas, on en avait parlé quand on s'est vu à Sertogenbosch, elle n'est pas très longue finalement entre la terre battue et le gazon. Ça va très vite. En Belgique, on ne peut pas s'entraîner vraiment sur gazon. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Donc, c'est une étape difficile. Ouais, la saison est trop courte, je trouve. Évidemment, c'est pas évident pour organiser des tournois sur gazon, mais pour moi, cette année, j'ai juste senti mon jeu sur gazon depuis Queens. Donc, c'est une semaine avant le qualif où j'ai joué ouais, un patchy, deuxième tour Ouais. qualif. Et là, je sentais que j'ai tellement bien joué, le plan, le tactique était très clair sur gazon. Mais ouais, c'est juste dommage qu'après ce tournoi-là, t'as encore un tournoi et si tu joues bien, tu as encore un tableau final à Wimbledon, mais ça reste tout. Donc j'espère que aussi depuis l'année prochaine, je vais avoir la chance de jouer directement le tableau final. Comme ça, que j'ai encore un peu un autre tournoi avant Wim. Donc ouais, ça va faire du bien pour moi. Ok, mais donc tu t'es relevé rapidement de cette défaite contre Arthur Cazot. Ouais, ouais. Surtout qu'il y a eu une bonne nouvelle qui est arrivée très vite, c'est cette qualification pour les Jeux Olympiques. Alors, moi qui t'ai vu jouer en Croatie et qui sais à quel point tu es patriote dans l'âme, ça a dû être un des plus beaux cadeaux de ta vie, ça. Ouais, c'est énorme aussi. La première liste, j'étais un ou deux dehors. Donc, j'étais déjà stressé parce que je pensais que c'était clair avec mon classement que je vais rentrer dans les Jeux Olympiques. Mais je pense ou le même jour que j'ai joué contre Caso, j'ai pris la nouvelle. Donc, ouais, depuis là, j'étais très contente de jouer ça. Je veux dire que tu es vraiment dans une monde serré dans le tennis que tu vives d'un tournoi à l'autre et parfois tu ne réalises pas qu'il y a des tournois énormes comme les Grands Chelems, comme Jeux Olympiques, même ton classement, à un moment donné, tu ne réalises plus. Et maintenant aussi, avec un peu de repos, un peu à l'étranger, j'ai tellement réalisé que ce qui se passe maintenant, les tournois qui vont venir, aussi tableau final à US Open. Donc, ouais, je suis très excité de commencer la deuxième partie de la saison. Les Jeux Olympiques, ça représente beaucoup pour toi, j'imagine, parce que représenter les couleurs de ton pays, ça a toujours été un boost énorme pour toi. Ouais, avec Coupe Davis, tu vois déjà que je suis très motivé, je donne tout sur le terrain et maintenant, ouais, je pense depuis Croatie, j'ai tellement des clics pour gagner aussi les matchs importants. J'espère encore faire ça à Bologne. Mais ouais, je suis une Belge très fière et je veux aussi ouais, présenter ces valeurs à d'autres joueurs parce que parfois je sens encore que ouais, chez les autres, c'est pas encore comme je pense que ça doit être, tu vois, pour présenter ton pays, d'être un Belge fier aussi avec les gens au-dessus du tennis. Donc, je suis très content de porter ces valeurs, de présenter ces valeurs à d'autres gens aussi. Tu veux dire de représenter ces valeurs, porter ces valeurs auprès d'autres sportifs? Oui, aussi des autres sportifs, mais aussi, tu vois, juste un Belge normal qui pense un peu la différence entre la Wallonie et la Flandre, tout ça, mais à la fin, on a une paix United et ouais, j'aime bien porter cette valeur. Tu étais sur le terrain quand les Diables Rouges jouaient. Comment tu as vécu ça? Tu as suivi un peu le score, tu regardais ton coach, tu lui demandais quelque chose ou... Non, pas du tout. Je sais que juste directement après le match, Arthur il a demandé à ce portrait français ce qui était le score. Et là, j'ai déjà entendu que c'était 1-0 pour la France. Donc, et c'était fini. Donc, ouais, c'est un peu l'histoire du jour. Hein. C'était une sale soirée, hein, je peux te dire.
Parce que bon, les Belges qui perdent, toi qui perds 18, Ouais, ouais, exact. Ouais, dommage. passer de la terre battue sur le gazon et puis repasser sur terre battue pour les Jeux Olympiques, c'est pas trop compliqué pour toi? Ouais, ce sera pas idéal, hein. Le tour, ouais, avec changement de surface et tout ça, c'est pas toujours facile. Et il faut trouver le bon équilibre sur les surfaces différentes, trouver ton style de jeu parce que ça change quand même. Je suis un joueur qui aime bien jouer faire avant, attaquant, tout ça, donc et ça change quand même. Sur gazon, tu peux presque aller chaque frappe. Sur terre, il faut construire un peu plus, donc ouais, sans doute que j'avais besoin un peu de temps pour m'adapter. Mais heureusement que j'ai Hamburg pour jouer encore un tournoi avant les Jeux Olympiques et encore quelques jours d'entraînement pour bien préparer aussi physiquement et mentalement aussi. L'objectif que tu te fixes pour les Jeux Olympiques, Zizou, c'est quoi? Je n'ai pas encore parlé de ça. Je vais encore en penser un peu, mais en tout cas, j'espère que je peux rester assez long au village. Ce sera un peu dommage si je dois partir après le premier jour parce que le tennis, ça commence déjà le premier tour. Ouais. Donc, ouais. En tout cas, je ne sais pas très bien le système. Je sais que c'est un draw de 64. Mais voilà, premier tour, tu peux jouer contre Djoko ou n'importe quoi. Donc, ça peut être très difficile. Donc, c'est dur de vraiment mettre un but. Et tu vas aller voir d'autres sports? Il y a d'autres athlètes que tu as envie de voir? Ouais, je veux bien voir les autres sports, mais aussi là, le tennis, ça commence le premier jour. Je suis pas sûr si on a même un jour off dans le tournoi. Donc, je suis pas sûr si on va avoir du temps pour voir les autres sports. Parce que, ouais. En tout cas, même le jour avant le tournoi, l'organisation m'a demandé, ouais, voilà, je sais qu'est-ce que tu veux faire avec l'intro du Jeux Olympiques parce qu'il y a une certaine trip sur le bateau. Je dis, ouais, sûrement que je vais partager ce trip de bateau. Sinon, je vais un autre tournoi ATP à l'étranger. Donc, ça au moins, je vais faire. Et ouais, je suis curieux combien de temps on va avoir pour faire les autres trucs parce que à la fin, tu es là pour les Jeux Olympiques. Tu veux bien jouer, tu veux gagner des matchs. Donc, il faut aussi faire les choses qui sont nécessaires comme le soin, le repos, tout ça. Donc, je peux pas quitter ça. Et quel athlète tu souhaiterais voir si tu avais l'occasion? Je suis un grand fan de sports collectifs comme le hockey, le basketball. Donc, je veux bien voir ça. Je connais un peu des athlètes aussi dans l'athlétisme. Je vois des athlètes qui doivent euh, performer. Je veux bien le soutenir ce jour-là. Donc, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas beaucoup c'est comment ça marche à la Jeux olympiques. Et maintenant, est-ce que tu continues un petit peu à suivre Wimbledon? Tu regardes encore? Ouais, je regarde encore, par exemple, hier soir avec l'histoire de Djokovic. Ouais, ça reste vraiment. Non, je continue un peu à suivre, je regarde pas le tennis. Même à côté, je n'aime pas voir le tennis trop, sinon je peux jamais faire tu vois, le Vide. switcher off entre tennis et le repos. Mais les résultats, les comments, tout ça, j'aime bien le suivre. Et Djokovic, il a quand même fait une fixation hier. Personne n'était contre lui. Tu es d'accord? J'ai pas vu le match. J'ai lu qu'il y a un peu ouais, entre Rune et Wu, c'était pas tellement clair. À l'autre côté, ouais, c'est dur à dire. Il a assez d'expérience avec les gens qui tournent contre lui, donc peut-être il a raison, je sais pas, mais c'est juste mythique ce qu'il a dit. Je dois dire qu'avant, j'étais pas un grand fan de Djokovic, mais maintenant, il est devenu très honnête, je trouve. C'est plus le show qu'il fait, c'est vraiment le truc honnête qu'il fait. Et il a un peu le no fucks given aussi. Et ouais, depuis assez de temps, je commence à être un fan de lui. Un peu bad boy comme ça alors. T'aimes bien ça? Ouais, un peu bad boy, mais dans une bonne manière maintenant. Je pense qu'avant, c'était pas une manière très, très bien. Tu crois qu'il va gagner
Novak? Oh. Il reste quand même un des grands noms, il reste le Big Four. Et presque jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais raté l'opportunité. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité pour lui-même avec son genou qu'il a le problème avec. Il reste très dangereux pour gagner le tournoi. Avant de te quitter, j'ai proposé à mes internautes de poser des questions à Zizou et je vais reprendre juste la question de Antonio parce que c'est un de mes plus fidèles auditeurs. Il a demandé comment tu fais pour garder les pieds sur terre avec ce qui s'est passé à Roland-Garros, avec ton éclosion ces derniers mois. Je pense que dans la nature d'un sportman, tu veux toujours faire mieux, tu veux toujours monter dans le classement, c'est jamais assez bien. Donc, c'est un peu la base de me progresser et aussi à côté, ce qui est le plus beau dans le sport de tennis ou en tout cas le sport, c'est d'améliorer, de réveiller avec une certaine but et dormir avec ça. Et quand tu fais la step nécessaire dans le processus, comme améliorer dans certaines choses, ça donne tellement quelque chose de happiness dans un. Tu vois, tu as des résultats qui sont énormes et si tout se passe bien, les gens sont avec toi, tu viens dans les médias, tout le monde parle de toi et tu gagnes beaucoup de respect. Mais ouais, quand ça n'est pas là, le truc qui m'aide beaucoup dans la vie, c'est vraiment de travailler dur et gagner de certains steps dans le processus. Merci beaucoup, Zizou. La connexion était très mauvaise, donc malheureusement, je n'ai pas toujours eu l'image. Je te remercie infiniment d'être venu me Okay. voir depuis Majorque. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Salut.